Voilà, bonjour tout le monde. J'aimerais vous informer qu'on va faire un voyage en Israël pour 2017. Du 12 au 19 février, il nous reste 15 places. Inscrivez-vous rapidement parce que ça se remplit rapidement. Le thème de ce voyage sera rencontre, rencontre avec Dieu et rencontre aussi avec les personnes sur place. Ça veut dire on va rencontrer un juif messianique ou des juifs messianiques et on va aussi rencontrer des bédouins et on aura aussi un temps dans le désert. Vous inquiétez pas, on ne va pas rester 40 ans. Et dans le désert, souvent les gens rencontraient Dieu. C'est pour ça aussi nous allons aller dans le désert et avoir des rencontres avec Dieu pendant tout ce camp, donc pendant toute cette période de 7 jours, du 12 au 19 février 2017. Voilà. Ensuite, je vous encourage aussi, on a une école biblique par correspondance qui a été suivie par des milliers de personnes et des milliers de personnes ont eu la vie transformée. Je vous encourage vraiment à investir dans votre vie. C'est le meilleur terrain où vous pouvez investir, c'est votre propre vie. Parce que si vous êtes changé, si vous êtes transformé, Dieu pourra vous utiliser d'une manière encore plus efficace et avec beaucoup plus d'influence. C'est pour ça qu'on vous encourage vraiment à investir dans votre vie avec un enseignement qui brise le joug de l'ignorance. Voilà. On continue avec la prospérité de notre âme et on a vu qu'une âme qui prospère, une des caractéristiques d'une âme qui prospère, c'est qu'elle est prête à changer. La deuxième caractéristique d'une âme qui prospère, c'est qu'elle apprend à écouter la pensée de Dieu. Et quand je dis écouter, c'est pas juste entendre, c'est écouter. Quelle est la différence entre entendre et écouter ? Nous pouvons entendre beaucoup de choses, ça ne signifie pas que nous écoutons. Parce que entendre, c'est entendre. Mais écouter, c'est entendre pour mettre en pratique. C'est pour ça que ici, je précise bien, une âme qui prospère apprend à écouter la pensée de Dieu. Ça veut dire qu'elle entend la pensée de Dieu et qu'elle a un cœur disposé à obéir à la volonté de Dieu. Le troisième point, ou la troisième caractéristique d'une âme qui prospère, c'est une âme qui est centrée sur la volonté de Dieu. C'est une âme qui est centrée sur la volonté de Dieu. Les émotions et les pensées, si elles sont contraires à la parole de Dieu, ne doivent jamais diriger la vie d'un chrétien. Une âme qui prospère reconnaît que les émotions et les sentiments ne doivent pas être des conducteurs, mais qu'ils doivent être soumis à la parole de Dieu. Parce que les émotions et les pensées sont des conducteurs aveugles dans la vie d'une personne, s'ils ne sont pas soumis à la parole de Dieu. Luc 6, verset 39. Luc, chapitre 6, au verset 39. Il leur dit cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Donc c'est nos émotions et les pensées qui sont contraires à la parole de Dieu qui nous conduisent. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si un aveugle nous conduit et nous tomberons dans une fosse. Une autre caractéristique d'une âme qui prospère, c'est qu'une âme qui prospère, elle est stable. L'instabilité est une des pires ennemis de votre succès. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vois des fois des gens, ah, super, le séminaire, c'était vraiment bien. Le camp était super, je vais venir à l'école biblique. Ah, c'est bien, super. Convaincus par l'Esprit de Dieu que ça va être un enrichissement pour leur vie, convaincus par l'Esprit de Dieu qu'ils doivent participer pour être enseignés, renouveler leur intelligence. Mais le problème, c'est qu'un jour ils disent oui et que le lendemain ils disent non. Et après, le pire que je rencontre, c'est Dieu m'a dit. Oui, mais Dieu il t'a dit il y a 15 jours et maintenant il a changé d'avis. Ah ben c'est bien ça. Dieu un jour il dit oui, un jour il dit non. C'est peut-être ton âme ou les sentiments de ton âme ou la voix de ton âme que tu entends, mais ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas une girouette, parce que sinon je ne serais même pas chrétien. Parce que tu ne sais pas où tu en es. Mais Dieu, quand c'est noir, quand c'est blanc, et il ne dit pas oui un jour et non le lendemain. Dieu n'est pas une girouette. Et ça, c'est les gens qui vivent souvent que leur vie elle est basée sur les émotions. Et ça produit toujours de l'instabilité, car nos émotions sont très fluctuantes. Et nous devons apprendre à affermir nos sentiments si nous voulons être dans la paix.
C'est ce que nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 26. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Et la paix, cette paix, c'est pas la paix qui vient de ce monde. C'est pas la paix qui provient des circonstances. C'est pas une paix qui influence de l'extérieur nos émotions. C'est une paix intérieure. C'est la paix que Jésus nous donne, cette paix que le monde ne connaît pas. Vous savez, vous pouvez être dans la paix, malgré que tout autour de vous est en train de s'écrouler, malgré que tout va mal, au plus profond de vous, le Dieu de paix habite. Ce Dieu de paix qui a écrasé Satan sous nos pieds. Et si nous vivons dans cette paix, ce même Dieu qui est en nous, il fera que Satan soit sous nos pieds. Que Satan n'ait pas une influence négative sur nous. Mais à travers cette paix, qui est aussi un arbitre pour juger. Vous savez, des fois, des gens, ils prennent des décisions à travers leurs émotions. Ils sont, oh, ça va pas. Là encore, j'avais quelqu'un, pas plus tard qu'hier encore. Oui, je prends cette décision et cette décision. Et j'ai écrit, tu vois, je ne pense pas que ce soit juste que tu prennes une décision dans l'état émotionnel ou dans l'état dans lequel tu es. Par exemple, des fois, les gens me disent, oui, mais prends une décision, Thierry. Je ne prends pas de décision quand je suis fatigué. Je ne prends pas de décision si je suis énervé. Des décisions importantes. Hein. Je ne prends pas de décision à ces moments-là. Parce qu'on doit être dans la paix, dans le repos de Dieu. Et cette paix est un arbitre. Cette paix s'en va, on sait, c'est pas bon. Mais cette paix est là et qu'on prend des décisions, c'est comme un arbitre dans notre cœur et on sait que c'est bon. Vous comprenez ce que j'essaie de partager? Ok. Ne soyez pas non plus une personne partagée, mais restez fermement ancrés dans la volonté de Dieu. Osée 10, verset 2. Osée, chapitre 10, au verset 2, nous dit « Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leur autel et détruira leur statue. » Et un cœur qui est partagé, oui, non. On va à gauche, on va à droite, je ne sais pas. C'est difficile, hein. C'est difficile de travailler avec des gens comme ça. Un jour, ils vous disent oui, et le lendemain, ils vous disent non. Vous ne pouvez rien bâtir avec ces gens-là. Parce que vous commencez quelque chose, vous dites, ah, c'est bon, on va commencer à pouvoir faire quelque chose, on va travailler ensemble, on va bâtir quelque chose. 3 jours après, c'est non. Vous ne pouvez rien faire avec ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre vent de doctrine. Il y a toujours J'ai vu des gens comme ça, ils courent toujours derrière la dernière mode. Alors c'est la dernière mode. Et la dernière mode, c'est cela. Et la dernière mode, c'est ceci. Et la dernière mode, c'est ceci. Et maintenant, on va là-bas. Mais ils n'ont pas appris à suivre une vision. Ils ne sont pas restés focalisés sur une vision. Ils ne sont pas restés focalisés sur le Père. Ils courent dans tous les sens. Et ils ne sont pas fermes dans leurs sentiments. Et c'est pour ça qu'ils ne vivent pas dans la paix. Mais à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu donne la paix. Si tu es appelé quelque part, reste-y jusqu'à ce que Dieu te dise de partir. Et quand Dieu dit de partir, pars. Mais tant que Dieu ne te dit pas de partir, ne pars pas. Et ne dis pas Dieu m'a dit parce que tu as été repris ou parce que tu as été corrigé. Reste ferme. Ça, c'est un travail que Dieu veut faire. Qu'on soit ferme, enraciné. L'âme dirigée par les pensées non renouvelées, par les émotions, est une âme faible. En revanche, une âme qui est centrée sur la volonté de Dieu refusera ses faiblesses. Parce qu'elle sait que Dieu ne veut pas qu'on soit faible, c'est-à-dire entouré là, et pense que des choses négatives. Dans le psaume 31, verset 25, il est dit « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » Et quand je dis de faiblesse, on est tous faibles. Et être conscient des faiblesses, c'est positif. Ok? Parce que quand on est conscient des faiblesses, qu'est-ce qui va se passer? On va chercher notre refuge en lui. On va chercher notre secours en lui. On va dépendre de lui. Mais ce que je veux dire de ne pas vivre de faiblesse, c'est de vivre dans les faiblesses et de dire bah, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Si, il y a une solution. Et la solution, c'est lui. La solution, c'est de vivre avec lui, dans sa présence, de vivre de lui, que lui soit notre source. C'est ça la clé de la vie chrétienne. Sans lui, on ne peut rien faire. La vie chrétienne, comme j'ai dit ce matin, c'est très simple. C'est boire et donner.
recevoir et donner. Tu peux uniquement donner ce que tu as reçu. Si tu n'as pas reçu, tu n'as rien à donner. Si tu n'es pas rempli, ben, tu es vide. Si tu es rempli à moitié, ben, y a une moitié qui est vide. Donc, notre objectif, c'est d'être en présence avec lui, d'être avec Dieu, de vivre avec Dieu et d'être rempli de son esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, ben, on n'est pas rempli d'autre chose. Hein. Et ça marche. La machine roule. Une âme qui est prospère, elle comprend que son partage est la puissance de Dieu et non pas la faiblesse du monde. Ça, c'est la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 16, verset 13. 1 Corinthiens 16, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Et nous devons apprendre à nous fortifier en Dieu, avec la parole de Dieu, par l'adoration, la louange. On doit apprendre à se fortifier en lui. Acte 9, verset 22. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Saul se fortifiait, il s'approfondissait dans les Écritures, il approfondissait sa relation avec Dieu. Et c'est ainsi qu'il se fortifiait de plus en plus. Et ça lui a permis de confronter et de démontrer que Jésus est le Christ. 1 Jean 2, verset 14, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Vous voyez, les pères, une des caractéristiques d'un père, c'est qu'ils connaissent Dieu. C'est qu'ils ont une relation personnelle et ils connaissent réellement Dieu, pas intellectuellement, ils connaissent Dieu tel qu'il est réellement. Et je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous voyez, les jeunes gens, ils sont forts, pourquoi? Parce que la parole demeure en eux. Et à cause de ça, ou grâce à cela, ils ont vaincu le malin. Donc, une des caractéristiques d'un jeune homme, c'est qu'il est fort. Et pourquoi est-ce qu'il est fort? Parce que la parole de Dieu demeure en lui. Ça veut dire, il reçoit la parole, il vit, il marche dans la parole. Une autre caractéristique d'une âme qui prospère, c'est qu'une âme qui prospère est tournée vers le positif. Une âme qui prospère est tournée vers le positif. Non, mais là, Thierry, c'est pas juste, parce que le monde aussi dit... C'est vrai, le monde aussi dit, mais c'est pas parce que le monde dit que la Bible ne doit pas dire. Parce qu'il y a des choses que le monde fait qui sont d'accord avec la parole de Dieu. Mais la seule différence entre eux et nous, c'est qu'eux, ils disent oui, tout va aller bien, et tout est bien, et tout est bon. Mais nous, en tant que chrétiens, vous savez, le positivisme dans le monde, hein, les enseignements qu'il y a, tout doit être positif, et tout est bon, dis toujours que tu vas bien, la méthode Coué, tout ça. Hein. Et tout ça, c'est magnifique. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que leur fondement n'est pas notre fondement. Nous, on a un fondement, c'est la parole de Dieu. Et on s'appuie sur la parole de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quand il y a des circonstances, même si on ne les comprend pas, on sait que ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu, tout ce qui nous arrive, si nous gérons cela proprement, avec la pensée de Dieu et la perspective de Dieu, ça doit conquérir à notre bien, parce que la parole de Dieu le dit. Même si des fois ça peut paraître l'inverse. Si nous avons la bonne attitude, si nous cherchons Dieu, et nous savons comment réagir dans la situation, ça va concourir au bien. Dernièrement, je vous ai déjà raconté, hein, j'avais été critiqué, jugé et tout ça. Et à 2-3 jours, jugé sur des mensonges et plein de trucs qui ont été dit sur mon compte. Et dernièrement, j'entends une prédication, je me suis dit, waouh, c'était 5 minutes, mais purée, quelle onction qu'il y avait. Et qu'est-ce que ça m'a boosté, ce truc-là. Ah là là. Et ce prédicateur, il disait, tu sais, quand tu as un Saul dans ta vie, c'est que Dieu te prépare à être un David. Je dis, waouh, ça c'est trop fort. Vous voyez, des fois, quand on a ces combats, on se dit, Saul vient contre vous, il vous attaque et tout ça. On dit, ah, c'est pas possible, ça, c'est quoi encore et vous êtes en train de râler. Mais si tu comprends à partir de la perspective de Dieu, c'est la vision de Dieu, c'est que Dieu, il veut te promouvoir.
Et il y a un Saul qui est là dans ta vie, justement pour que tu apprennes à aimer tes ennemis. Parce que Dieu a préparé une promotion pour toi. Le plus grand ennemi, écoute bien cela, le plus grand ennemi que tu as dans ta vie pourra faire plus pour toi que le plus grand ami que tu as. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est trop fort. Écoutez bien ça. Je répète, le plus grand ennemi que tu as peut faire plus pour toi que le plus grand ami que tu as. Et je vais vous donner un exemple biblique pour vous démontrer cela. David n'aurait été pas aussi connu en Israël s'il n'avait pas eu Goliath. Mais parce qu'il y a eu Goliath, qui était son plus grand ennemi, et qu'il a vaincu Goliath, la réputation d'un jour à l'autre, David qui est hébergé, tout le monde commençait à parler de lui en Israël. C'est celui qui a vaincu Goliath. Et ton ennemi te fera de la publicité. En bien ou en mal, mais il parlera de toi. Et on parlera de toi. Vous comprenez ça, ce que j'essaie de partager? S'il n'y avait pas eu Goliath, peut-être David n'aurait pas été connu aussi rapidement, ou peut-être il n'aurait pas atteint. Mais parce qu'il y avait un Goliath, parce qu'il y avait un Saul, et parce qu'il avait la bonne attitude avec Saul, il a pu être sur le trône et être roi. Ce n'est pas nos ennemis qui déterminent notre altitude. C'est notre attitude qui va déterminer notre altitude. Si nous réagissons bien aux circonstances. Et ça, notre âme, elle ne veut pas. Notre âme, elle va, je ne veux pas ça, je ne veux pas ceci. Elle va se battre. Elle va aller contre les choses spirituelles, contre les choses de l'esprit. Parce qu'elle ne comprend pas. C'est par l'esprit qu'on comprend les choses de Dieu. L'âme qui prospère croit facilement au positif et doute du négatif. Le verre est toujours presque plein et jamais à moitié vide. Vous avez un verre devant vous? Il est à moitié plein ou à moitié vide? Selon la perspective de chacun, il sera à moitié plein ou à moitié vide. Je vais vous donner un exemple. Il y a un homme, il a une usine et il est fabricant de chaussures. Et il prend un commercial et il dit à ce commercial, écoute, tu vas aller dans tel pays et tu fais une étude de marché, tu me dis c'est bon, si on arrivera à vendre nos chaussures là-bas, on va ouvrir des magasins et on verra si on peut vendre des chaussures ou non. Au bout d'un mois, ce commercial, il revient et le patron lui dit alors, c'est comment? Il dit non, il n'y a rien à faire, les gens, ils n'ont même pas de chaussures. Il n'y a pas d'affaire à faire là-bas. Ok. Le patron, il se dit, je vais envoyer un deuxième commercial quand même pour voir. Un mois après, le deuxième commercial, il vient et le patron lui dit alors, c'est comment là-bas? Il dit, patron, on va gagner de l'argent, ils n'ont même pas de chaussures. La même situation, mais une pensée complètement différente. Quelle est la perspective que nous avons des choses? Et une âme qui prospère, elle est tournée vers le positif. Elle n'est pas tournée vers le négatif. Si notre âme, vous savez, il y a des gens, ils sont toujours tournés vers le négatif. Et souvent la presse, la télé, tout ça, tout est négatif, tout est négatif. Et vous discutez avec les gens, oui, c'est bientôt la fin, Jésus revient bientôt, c'est si difficile, c'est si dur la vie. Ah bon? On vit peut-être pas dans le même monde, hein? Les gens, ils sont toujours en train, tout est négatif et tout est... Maintenant, je ne dis pas de ne pas être réaliste, ce n'est pas ce que je dis. Mais vous voyez, les gens, ils sont toujours on est dans la fin des temps, tout va mal aller, tout ceci, tout cela. Non. Oh, les gens, ils ne veulent plus rien savoir de Dieu. Oh, les gens, ils sont tellement dans l'occultisme. Vous voyez, j'entends souvent, oui, mais aujourd'hui, il y a tellement de gens dans l'occultisme. Eh bien, c'est merveilleux. Parce que justement, les gens, ils cherchent le surnaturel. Et nous, on a la réponse. Les gens, ils cherchent le surnaturel. Mais ils ne cherchent pas chez Dieu parce qu'ils ne connaissent pas. Parce que peut-être l'Église ne fait pas son boulot. Peut-être. Vous voyez, si nous, on était plus peut-être présents sur la place publique, au lieu d'être enfermés dans nos églises, peut-être que ce serait plus facile pour les gens de venir vers nous. Peut-être, je ne dis pas. On doit tous apprendre et l'Église est en marche. Mais est-ce qu'on aide les gens à accéder facilement à Dieu? Ou est-ce qu'on peut être des obstacles pour Dieu?
des fois. Dernièrement, je lisais Mahatma Gandhi. Il a dit, waouh, il a vu Jésus et tout ça. Il a dit, waouh, ce gars, il est merveilleux. Gandhi, vous connaissez. Mais quand il a vu les chrétiens, il a dit, non, c'est pas possible. Jésus, oui. Mais quand je vois comment les chrétiens vivent, ça ne l'a pas intéressé. Et ce gars, il ne s'est pas converti à cause de ça. Vous vous rendez compte? C'est terrible, quoi. Quel modèle sommes-nous? Quel exemple sommes-nous? Il n'a pas rencontré les chrétiens, bien sûr, d'ici, hein. C'est les autres. Mais vous voyez un peu? Ça vous arrive des fois de rencontrer des chrétiens comme ça? Ils vous font envie de devenir païen. Non, je plaisante. Mais ils ne vous font pas envie de devenir chrétien. J'en avais comme ça, c'était terrible, quoi. Dans la rue, ils étaient là, le Dieu du ciel, la colère de Dieu vient du ciel, les gens, c'est bon, quoi. Devenez chrétien, et c'est ça. Non, les gens, non. Plein de tristesse, pas de joie, rien. Religieux, c'est terrible. Une personne qui réussit est toujours portée vers ce qui édifie et ne retient jamais l'offense ou les choses négatives qui peuvent créer en elle un esprit mesquin. Je répète, une personne qui réussit est toujours portée vers ce qui édifie et ne retient jamais l'offense ou les choses négatives. Proverbe 19, verset 11. Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Il est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Combien de gens se rappellent, mais tu m'as fait ça il y a 20 ans, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Et ils vivent avec leurs blessures. Ils vivent avec les choses du passé. Et là, Dieu doit faire un travail. Hein. Là, au séminaire où j'étais, purée, Dieu m'a relevé un truc d'il y a 30 ans. C'était enfui, enterré en moi, mais profond. Je pensais que c'était fini, ce truc-là, je ne peux plus penser. Et d'un seul coup, c'est revenu en moi. Pourquoi? Parce que c'était encore dans mon cœur. Et c'est l'Esprit de Dieu qui sonde nos cœurs. Sonde mon cœur, disait David. Et permettons à l'Esprit de Dieu de sonder nos cœurs s'il y a encore des choses du passé qui sont là. Pour moi, j'ai même plus pensé à ça. Mais d'un seul coup, c'est revenu à mon esprit. Et si c'est revenu à mon esprit, c'est Dieu qui a ramené ça, quoi. Et je dis, ok, Seigneur, je lui pardonne, je le bénis, et puis c'est bon, quoi. Certaines personnes se rappellent aisément les dernières choses blessantes qu'on leur a dites. En revanche, elles éprouvent la difficulté à parler des 5 dernières choses plaisantes qu'on leur aura dites. Mais cela peut et doit changer parce qu'on peut apprendre à nous concentrer sur ce qui est bien. On peut apprendre à se concentrer sur ce qui est bien. L'âme prospère cherche le positif en toutes les situations. Même si c'est négatif, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers ça? Parce qu'on peut passer à travers des choses difficiles. Là, cette nuit, je lisais justement dans le livre que je vous ai partagé, et il disait, il était avec son collègue, un chrétien, et il était pasteur, ils vont à l'hôtel, et ce collègue lui disait, ah, ce soir, j'ai réservé une suite à l'hôtel, et toi, tu dors où? Il dit, oui, moi je prends toujours une chambre toute simple. Ah, le gars, il dit, ah, bah ce soir, je te ferai visiter ma suite alors. Okay. Puis il arrive à la réception, le pasteur, il prend sa chambre, une chambre simple, et l'autre personne veut sa chambre aussi, et le réceptionniste lui dit, excusez-moi, mais vous aurez une chambre simple parce que la suite, on l'a donnée ici et ça. Et le pasteur, il s'est dit, waouh, là, l'autre, après tout ce qu'il m'a dit, il va certainement lui remettre les bretelles à l'endroit, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Et Gary a dit, ah, c'est pas un souci, alors je prends la chambre simple. Il a dit, ah, c'est pas un souci, je prends la chambre simple. Et le pasteur, il a dit, vous voyez, c'est une personne qui a appris à pas prendre les choses, à pas accabler, à pas donner un mauvais témoignage, à vraiment mettre les valeurs. Et ça, on doit vraiment apprendre. Enfin, moi, je dois apprendre. Hein. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, je dois vraiment apprendre ça. Parce que des fois, j'aime bien que ce soit carré, que ce soit fait. Mais pour cette personne était plus importante que sa chambre. Elle n'allait pas le blesser, elle n'allait rien faire. Elle n'allait pas appuyer sur son droit. Vous voyez, elle a renoncé à son droit
pour la personne. Imaginez-vous comment le réceptionniste se sentait. J'ai fait une erreur, mais la personne, elle m'a fait grâce. Waouh! Et tout ça, c'est des choses, on doit vraiment apprendre ça. À être des gens remplis de la grâce de Dieu. Comme Dieu nous fait grâce, nous faisons grâce aux autres. Mais des fois, on est un peu légaliste. C'est mon droit. C'est... On est des fois comme ça, alors que si on fait grâce aux gens, ça change vraiment les situations. Et vraiment, il n'a pas fait ça parce qu'il fallait le faire ou parce que c'était religieusement correct. C'est quelque chose qui venait de son cœur. Donc nos cœurs doivent être tellement transformés que ça devient naturel. J'ai entendu un témoignage comme ça. Un couple de missionnaires, ils étaient déjà âgés et ils étaient partis en mission dans un pays, ils se sont fait agresser, ils se sont fait frapper, voler tous les bijoux et tout. Et quand ils se sont réveillés, la première chose qu'ils ont fait Seigneur, bénis ces personnes. Ils ont prié pour eux. C'était pas un truc religieux, quoi. Hein. C'était vraiment parce que leur cœur était tellement transformé qu'ils étaient devenus comme le Maître. Waouh! Étienne, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous, quand on nous lance une pierre, on en lance 50 en retour. Et là, non. Waouh! Parce que le cœur, il y avait un tel changement dans le cœur que ce n'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'il faut faire pour être religieusement correct. Non, on est tellement devenu que l'on fait parce qu'on est devenu. Le cœur a été tellement changé, tellement transformé qu'on ne fait plus de manière religieuse, mais c'est devenu naturel, c'est devenu une partie de nous-mêmes. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il y a du boulot chez tout le monde, mais on est sur le bon chemin. Amen. Parce que la bonne œuvre qu'il a commencée en chacun de nous, il va l'achever. Il va l'achever. Vous savez, c'est bien de mettre le standard pour qu'on voit où on est. Et qu'on ne croit pas qu'on est alors qu'on n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, on peut s'illusionner nous-mêmes. Et on est des spécialistes pour ça. L'âme prospère recherche les choses... L'âme prospère recherche les choses positives dans toutes les situations. La Bible nous enseigne comment penser. Et j'ai une petite liste ici. Nous devons penser la vérité de la parole et non pas les mensonges du diable. Je répète. Nous devons penser la vérité de la parole de Dieu et non pas les mensonges du diable. Nous devons penser avec honneur, ou avec excellence et non pas avec médiocrité. Et des fois, je vois des gens, ils sont tellement mesquins, ils ont tellement, tout est petit, tout est, un petit travail, un petit peu d'argent, un petit peu de ceci, un petit peu, tout est toujours petit chez eux. Ils pensent toujours petit. Toujours, tout doit être toujours dans le minimum, quoi. Et c'est des gens, ils vivent pas, ils survivent. Il y a un tel esprit de pauvreté qui est là. Qu'ils ont toujours peur, ils ont toujours des craintes, ils sont remplis de peur, remplis de craintes. Ils ont un travail, mais ils ont peur de perdre le travail. Mais pourquoi tu as peur de perdre le travail? Il n'y a aucune raison que tu perds ton travail. Oui, mais il y a tellement de chômage, il y a tellement de licenciements dans le monde actuellement. Et alors? Pourquoi tu penses que tu vas être licencié? Il n'y a aucune raison. L'entreprise dans laquelle tu es marche bien et tout. Vous voyez, il y a un tel esprit de peur, c'est pas une âme qui prospère, c'est une âme remplie de pauvreté. La pauvreté, c'est pas de la richesse matérielle ou pas. C'est de l'état de notre âme. Et la richesse, pareil. Nous devons penser avec justice et équité. Avec justice et de l'équité. On doit penser avec intégrité et pureté. Intégrité et pureté. On doit penser avec amour. Ça, c'est important. Nous devons penser avec l'approbation et non avec la condamnation. Vous savez, les gens, ils sont remplis de condamnation. Ah, j'ai fait ça il y a 20 ans, j'ai demandé pardon, mais est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Ils sont sous des jougs. Mais la vérité nous affranchit. Et la vérité, c'est que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous accuser, pour nous pardonner. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et l'ennemi vient avec des mensonges. Nous devons penser aux choses grandioses, vertus, et non aux défaites. Rappelez-vous David, quand David vient devant Saul,
Saul lui dit, non, mais attends, t'es qui? T'es un petit berger. Lui, c'est un homme, tu vas te battre contre Goliath. Lui, c'est un homme de guerre, c'est un guerrier. Il a fait toutes les écoles de Thierry Kopp. C'est un guerrier, quoi, imbattable, le gars. C'est un tueur. Saul lui dit, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et que dit David? David, il dit, le Dieu qui m'a aidé à tuer l'ours et le lion, ce Dieu m'aidera aussi. Que fait David? Ça, c'est une clé pour nous. Quand il y a des combats, quand il y a de l'affrontement, quand il y a des choses difficiles devant nous. De quoi te rappelles-tu? Rappelle-toi, comme David, de tes victoires. Rappelle-toi que Dieu t'a aidé dans des situations qui étaient impossibles. Imaginez-vous un petit gars contre un ours et contre un lion. Dieu l'avait aidé dans ces domaines parce qu'il le préparait à affronter le Goliath. Dieu ne t'enverra pas directement vers le Goliath. D'abord, il t'emmènera vers l'ours, après vers le lion. Et c'est là que tu vas entraîner tes muscles spirituels. Et c'est là que tu sauras, waouh, dans cette situation, Dieu m'a aidé. Seigneur, je veux plus d'onction. Ok, plus d'onction, c'est pas un souci. Mais maintenant, c'est un lion que tu vas affronter. Je veux encore plus d'onction. Oui, ça va être Goliath. Ça va en grandissant. Parce que plus il y a d'onction, plus c'est pour détruire les œuvres du diable. Tu veux plus d'onction? Plus les combats seront intenses, mais plus tu pourras supporter. Plus ton âme sera prête à porter et à supporter. Tu ne vas pas être quelqu'un qui va être emporté à tout vent de doctrine. Tu ne vas pas être quelqu'un à la première pression, bouffe, tu vas t'allonger et tu vas être par terre. On a eu ça, hein? Les gens nous disent, oui, ceci, cela, il y a eu la pression, on ne les voit plus, quoi. Nous allons venir, hein, et bam, un peu de pression, bouf, on ne les voit plus. Dès que la pression vient, la pression révèle ce qu'il y a vraiment en nous. C'est les tests. Et Dieu, il envoie des tests, pas pour nous briser, mais pour nous faire reconnaître là où nous en sommes réellement. Pour nous faire reconnaître les domaines de faiblesse dans notre vie, pour que nous allions vers lui, pour qu'il nous donne la force et qu'on soit transformés et changés dans les domaines qui ont besoin de transformation. Les tests sont positifs. Et Dieu ne t'envoie pas les tests pour que tu échoues. Dieu envoie les tests pour que tu ailles de victoire en victoire. Amen. Les tests, ce n'est pas négatif. C'est pour ça qu'on doit comprendre spirituellement ce qui se passe. Parce que si on juge avec notre âme, si on est dans notre âme, dans ces domaines-là, on ne va pas comprendre les choses de Dieu. Et on se fera avoir. On pensera que les gens sont contre nous, alors que c'est justement la personne que Dieu envoie dans ta vie pour faire un travail dans ta vie. J'avais entendu un prophète comme ça. Il disait partout où il allait, il y avait 2 personnes qui le suivaient et qui parlaient mal de lui. Un jour, il en avait marre, il dit, Seigneur, mais c'est quoi cette histoire? Et il prie, il cherche la pensée de Dieu. Et d'un seul coup, il a une vision. Et il voit une statue et 4 mains en train de taper avec un marteau et un burin sur la statue. C'est quoi, Seigneur? Seigneur, il dit, tu vois, ça c'est les 2 personnes que j'envoie, c'est pour te former. Aïe. À former à aimer nos ennemis. C'est dans la Bible, hein? Aimez vos ennemis. C'est une page des fois. Seigneur, pourquoi c'est marqué? C'est justement parce que le but c'est d'être comme Christ. Aimez nos ennemis. Bénissez vos ennemis. Waouh! Et ça, naturellement, notre âme, comment elle va réagir quand des gens sont contre nous? Quand des gens nous accusent à tort, quand des gens vont contre nous, comment on réagit? La première réaction, purée. Je vais lui mettre une droite, bien sûr, évangélique. Hein? Mais non. Répondez avec amour. Waouh. Rendez le bien pour le mal. Donc des gens vous font du mal et vous répondez en bien. Et c'est ainsi que vous amashez des chardons ardents sur leur tête. Waouh. Vous voyez, le combat spirituel, c'est agir dans un esprit contraire. C'est agir contrairement. Et ça, notre âme, dans le naturel, notre âme, elle ne veut pas. Nous devons avoir des pensées d'action de grâce qui sont dignes de louange. Et ce que je viens de partager, on le trouve dans Philippiens 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On peut donc dire, ne permettez pas aux sentiments, aux pensées ou aux décisions négatives de rester dans votre âme plus de 2 secondes. Par exemple, je ne parlerai plus avec cette personne. Je vais être froid avec lui ou avec elle. Je vais lui faire payer ce qu'il m'a fait. Il va voir. Non, quand ces pensées viennent, dehors. Placez-les captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir. Personne te fait du mal, purée, je vais lui rendre. Non, non, Seigneur, bénis cette personne. Ça, c'est l'attitude que Dieu veut que l'on ait. Luther a dit, excusez-moi du terme, hein, mais c'était la manière de parler de Luther. Je reprends. J'espère que Dieu a pardonné à Luther, il me pardonnera aussi. Luther a dit, tu ne peux pas empêcher qu'un oiseau te chie sur la tête, mais tu peux empêcher qu'il bâtisse un nid sur ta tête. Je répète cela. Tu ne peux pas empêcher qu'un oiseau chie sur ta tête, mais tu peux empêcher un oiseau de bâtir un nid sur ta tête. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'ennemi, il peut t'envoyer une pensée. Ok? Mais ce que l'ennemi veut, il veut construire une forteresse. Et si toi, tu commences à penser à cette pensée, et que tu médites sur cette pensée, que tu réfléchis sur cette pensée, et que tu commences à créer quelque chose, et que cette pensée devient une vérité pour toi, parce que notre âme, elle veut toujours se justifier. Notre âme, elle va avoir raison. Notre âme est, non, mais c'est injuste. On ne mérite pas, parce que l'âme, elle est souvent centrée sur soi. L'âme n'est pas mauvaise, hein, mais on verra plus tard comment amener l'équilibre. Il faut que justice soit faite, mais c'est pas normal. Mais je ne mérite pas ça. Et là, si vous restez dans cette pensée, c'est vrai, c'est comme ça. Ben, en fin de compte, je vais lui faire voir. Et je vais lui dire, et je vais lui faire un coup, et il ne va pas comprendre sa douleur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oser m'attaquer, moi. Moi. Il a osé m'attaquer, moi. Et là, on va commencer à bâtir quelque chose, et ça va être une forteresse. Il va y avoir de l'amertume dans notre cœur. On va permettre à l'ennemi de bâtir et de mettre des choses dans notre cœur. Et l'amertume, c'est comme un poison. C'est terrible. Et un poison est là pour détruire. Et c'est pour ça que c'est tellement important que nous pardonnions, et le plus rapidement possible. Plus vous permettez à une chose de rentrer dans votre cœur, plus ça va vous affecter. C'est pour ça, vous ne pouvez pas empêcher qu'un oiseau chie sur votre tête, mais vous pouvez l'empêcher de bâtir un nid.